Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calvel et dans cette vidéo nous allons parler du sujet très sensible de nos données personnelles sur l'internet mondial. Nous allons essayer de répondre aux questions: que c'est Google sur moi, que c'est Facebook sur moi, que c'est Instagram sur moi, que font-ils avec mes données, comment faire, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Voilà, on va répondre à plein de questions, je l'espère. Ou en tout cas, vous sensibiliser un petit peu plus sur ce que vous laissez comme trace sur l'internet et que vous savez peut-être pas. Donc c'est parti, on y va. L'idée de cette vidéo m'est venue juste après avoir regardé le documentaire The Great Hack sur Netflix. Alors, c'est un documentaire qui parle du scandale de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, dit-elle en souriant. Alors, pour la faire hyper schématisée et court, Cambridge Analytica, c'est une boîte qui a récupéré des données personnelles de plein de personnes et qui les a utilisées pour cibler certains types de personnes aux États-Unis pendant l'élection américaine. Eh, ils l'ont dit, hein. C'est pas des supputations, hein, c'est vrai. Ces personnes ont été ciblées parce que c'était sûrement des personnes encore indécises quant à ce qu'ils allaient voter. Et du coup, bah, ils les ont ciblés pour qu'ils votent Trump. Du coup, ça a piqué ma curiosité et je suis allée sur les 10 sites pour télécharger mes données personnelles parce que maintenant, on a le droit de télécharger nos données personnelles, d'avoir accès à ce que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux savent sur nous. Donc, je vais vite fait vous expliquer 2-3 trucs, 2-3 notions hyper intéressantes. Donc tout ce que je vais vous dire, ça vient du site du CNIL. Voilà, je mettrai le lien dans la description si vous voulez vous renseigner. Le CNIL nous explique ce qu'est une donnée personnelle, ce qui est déjà un point crucial. Alors selon le CNIL, le CNIL, une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Mais comme elle concerne des personnes, les dites personnes doivent pouvoir les maîtriser. Et maintenant, on va poser la question de qu'est-ce qu'une personne identifiée ou identifiable. Parce que là, ça ne veut rien dire. Alors, comment on peut être identifié en tant que personne? De manière soit directe, comme le nom, prénom, donc ces deux trucs, c'est une donnée personnelle, ou indirecte, genre un numéro de téléphone, une plaque d'immatriculation, un numéro de sécurité sociale, adresse postale, adresse mail, mais aussi la voix ou l'image. Donc c'est quand même pas mal de choses, les données personnelles. Évidemment, on peut être identifié avec une seule donnée, genre un nom, ou en croisant plusieurs données. Donc vous l'aurez compris, les données personnelles, c'est toutes les choses qui peuvent nous identifier. Après, il y a les données sensibles, que ça, c'est un autre sujet. Puis sur le CNIL, j'ai trouvé un magnifique article sur les moteurs de recherche qui a été écrit le 4 janvier 2016, qui date un petit peu. Donc alors, il explique ce que les moteurs de recherche savent sur nous. Alors, grâce aux mots-clés, ils vont pouvoir identifier par exemple nos centres d'intérêt. Avec les liens qu'on clique, c'est tellement pas français. Grâce aux liens sur lesquels nous cliquons, ils vont pouvoir les sites que nous fréquentons. Et grâce à notre adresse IP, eh ben, ils vont savoir où est-ce qu'on est. En gros, ils savent pas mal de trucs, les moteurs de recherche, de type Google, je vous rappelle. Les moteurs de recherche, c'est gratuit. Du coup, comment qu'ils font pour gagner leur route? Bonne question Patrick, attention, grâce au marketing, grâce aux pubs ciblées. Genre je sais pas si tu regardes France 3 l'après-midi, c'est que des trucs pour les vieux. Genre pour monter les escaliers sur un siège. C'est à peu près la même chose. Eux, ils vont vendre des espaces publicitaires et ils vont dire hop, Nike, viens voir Charlotte parce que on voit qu'elle a fait beaucoup de recherches sur les sneakers récemment. Du coup, ça me fait un marketing ciblé. Du coup, il y a plus de chances que la personne ciblée clique sur la publicité parce qu'elle aime les sneakers. En gros, genre t'aimes le jardinage, Google va dire, par exemple, Botanique, viens faire une pub chez elle, t'inquiète, elle kiffe le jardinage. Alors maintenant, qu'est-ce que les moteurs de recherche gardent sur nous? Qu'est-ce qu'ils enregistrent? Alors ils vont enregistrer la date de nos visites sur certains sites, les mots-clés que nous entrons, les liens sur lesquels on clique et évidemment ils peuvent les conserver uniquement pour une durée de 6 mois, c'est le RGPD. Ici le nom exact. Sachant cela, j'ai donc téléchargé mes données personnelles sur le site de Google. Donc si toi aussi ça t'intéresse, voici comment j'ai fait. Donc je suis allée sur le site takeout.google. C'est sur le site sur lequel tu peux télécharger tes données personnelles de ton compte Google. Donc j'y suis allée, on peut télécharger les données, on va gérer les archives et ils te mettent une liste de plein de trucs qu'ils ont sur toi, genre le drive, tout ce qui est activité, YouTube Gaming, Task. Voilà, ils te mettent une liste de toutes les données que tu vas pouvoir télécharger.
Après cela, il te génère un petit dossier qui, moi, fait la modique somme de 11 gigas. C'est énorme. Pour Facebook, c'est à peu près pareil. Tu peux demander évidemment à ce qu'il t'envoie tes données personnelles. Mais avant de faire ça, tu as déjà accès à 2-3 petits trucs. Tu vas sur les préférences publicitaires, tes préférences publicitaires, et évidemment tu as accès à plusieurs rubriques, les centres d'intérêt, les annonces et entreprises. C'est les entreprises qui ont pu faire de la pub sur toi grâce à tes centres d'intérêt. Moi tu peux voir Gearbest, Deliveroo, alors je sais pas, j'habite à la campagne, Wish, Spotify, et on peut aussi voir les annonces sur lesquelles j'ai cliqué. Donc moi j'ai cliqué sur des annonces qui venaient de la Fnac, Microsoft Store, Nike, voilà. Après, on peut voir qui a importé et partagé une liste avec mes informations. Donc, qui a téléchargé mes informations, qui les utilise. Et je connais personne. Voilà. Ça, c'est les gens qui ont téléchargé des données sur moi. Genre adresse mail, numéro de téléphone. Donc, c'est des entreprises que je ne... Quoi ? Numéro de téléphone ? Donc, c'est des entreprises que je ne connais pas qui ont pris ton adresse mail et du coup, ils peuvent t'envoyer des mails de publicité. Donc, moi, je sais pas si vous, ça vous arrive, mais personnellement, je reçois souvent des pubs d'entreprises que je ne connais pas. Ceci explique cela. Hein. Bref, et à la fin, tu peux demander à télécharger tes archives. Après, je me suis intéressée à Instagram. Donc Instagram, c'est pareil. Ils te mettent une petite liste des données auxquelles tu vas avoir accès, qu'ils ont enregistrées. Donc ça, c'était pour le téléchargement qui fut très long parce que 11 Go, c'est quand même lourd. Maintenant qu'elles sont téléchargées, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que les réseaux sociaux savent sur nous, les moteurs de recherche. Donc c'est parti. Donc là, on a accès, évidemment, je vous montre mes archives Insta, archives Facebook, archives Google. Donc dans les archives, on a plusieurs take-out parce que comme je vous l'ai dit, 11 Go, ça fait beaucoup. Du coup, par exemple, dans le premier, on peut avoir une historique des positions. Donc dans l'historique des positions, si tu veux avoir accès, c'est un format JSON. Donc tu as juste à cliquer et le mettre sur ton moteur de recherche. Et là, on peut voir de magnifiques coordonnées. Tu peux savoir si tu étais en train de marcher à pied, dans un véhicule, si tu étais en train de rien faire, ce genre de trucs. Bref, ils ont tout gardé. Sur un vélo, c'était il y a très longtemps que j'ai fait du vélo, il y a très longtemps. Après, on a quoi ? On a nos mails. Donc voilà, là c'est le dossier qui nous intéresse le plus avec tout. Par exemple, on a un truc achat et réservation. Voyons voir ce que j'ai commandé. Ok, sur Amazon.fr, il y a évidemment mes coordonnées. Super. Voyons voir le plus vieux, la plus vieille archive sur mes commandes internet date de 2014. Donc sur Asos, c'est ma première commande qu'ils ont gardée. Apparemment c'était un cadeau pour ma soeur. Une montre que j'ai achetée à ma soeur. Je me dis, il y a des trucs, je me souviens même plus j'avais acheté. Donc voilà, tu peux remonter jusqu'à 2014 pour mes commandes internet, ce qui est pas hyper cool. L'agenda, donc tous mes agendas, parfait. Le Google Home. Là, il y a mes pages que j'ai sauvegardées. Là, il y a mes contacts, mon drive. Ils ont téléchargé tout mon drive. Ma liste des favoris. Évidemment, mon historique des positions. Comme je vous l'ai montré, mes mails. Sur Maps, il y a quoi ? Mes adresses avec libellé. Les adresses que j'ai enregistrées sûrement. Ouais, il y a mon domicile. Enfin, mon ancien domicile, là où j'habitais avant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon activité sur le drive. Tailler ça. Tout. Ils disent le jour, genre le 24 janvier, j'ai lancé un téléchargement, voilà, depuis telle adresse IP, parfait. Ici, mon activité de recherche. Par exemple, la dernière fois que j'ai cherché un truc, c'est Adidas Yeezy. Bref, ça, c'était pour Google. Ici, vraiment beaucoup de choses. Maintenant, Facebook. C'est encore un magnifique petit dossier avec... à propos de moi, donc mon adresse, les pages que je n'ai plus follow, donc ils savent ce que j'aime et ce que je n'aime plus. Là évidemment on a toute ma liste d'amis, les amis que j'ai supprimés, les amis que j'ai pas acceptés, mes demandes d'amis et les demandes d'amis que j'ai envoyées, donc voilà. Évidemment tu as accès à tous mes messages, c'est horrible.
Mes autres activités, donc l'époque qui date de 2010, hein, mes pages, mes paiements, mes photos évidemment, donc les photos qu'il y a sur Facebook, mes posts, mon historique de recherche sur Facebook. Bref, ça fait quand même beaucoup de choses que Facebook enregistre. Sur Instagram, c'est un peu plus light. Par exemple, il te télécharge toutes tes photos, tes vidéos. Mais il y a même les... Mais non, mais il y a tout le texte de la conversation. Ça, je m'y attendais pas par contre. Tous les messages Instagram sont enregistrés et tu as accès en texte à ce que tu as écrit. Ça par contre c'est un peu plus flippant. Bon, alors tout ça c'était les données que du coup j'ai téléchargées, donc ça veut dire que Instagram, Facebook et Google, bah ils les ont ces données et ils les utilisent pour faire du marketing ciblé. Ah, pour mieux orienter mes recherches, dirons-le nous. Parce que du coup ça veut dire qu'ils utilisent ce que j'écris sur Instagram, peut-être, hein, c'est des suppositions. Vu que là je vois qu'il y a le texte de mes discussions, ça veut dire que j'utilise peut-être ce que je raconte aux gens pour me cibler, je sais pas. Donc alors comment faire pour se protéger? Évidemment tu peux demander à supprimer tes données personnelles. Hein, c'est ton droit, tu peux le faire. Tu peux aller dans tes paramètres de compte, confidentialité et évidemment tout désactiver, ce que j'ai fait. C'est hyper simple, il suffit de prendre un peu de temps pour désactiver les pubs ciblées, ce genre de trucs. Et je t'invite à le faire parce que au final, ils en savent beaucoup sur nous. Certes, c'est pour de la publicité, certes, on s'en doutait quand on est rentré sur les réseaux sociaux, mais de là, garder mes messages Insta, mes messages Facebook et mes messages Google, mes mails, je trouve que ça fait beaucoup. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour sur les données personnelles, ce que les navigateurs, ce que les réseaux sociaux savent sur nous et ce qu'ils en font. J'espère que ça t'aura sensibilisé un peu plus à ce que tu fais sur internet et les traces que tu y laisses. Je crois que je vous en ai montré assez sur mes données personnelles. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.